Salut famille culée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme nouvelle concernant le Barcelona. Mais avant cela, nous devons aborder quelques points très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier point. L'avenir de Pedro Porro est de nouveau au centre de l'attention du football espagnol. Cette fois, tout semble indiquer qu'il ne s'agit pas d'une simple spéculation passagère, mais d'une possibilité très concrète de retour. Le latéral droit du Tottenham a été mis sur le marché par le club londonien, qui est prêt à écouter les offres lors du prochain mercato estival. Cela a poussé plusieurs équipes importantes de la Liga à s'activer pour tenter de finaliser son transfert. L'Atlético de Madrid, Villarreal et surtout le Barcelona ont déjà manifesté leur intérêt pour le joueur. Cependant, si un club suscite vraiment l'enthousiasme de l'entourage du joueur et de ceux qui comprennent la nécessité de renforcer intelligemment l'équipe blaugrana, c'est sans aucun doute le club catalan. Du point de vue culé, Pedro Porro ne serait pas seulement un transfert souhaité, mais absolument nécessaire pour équilibrer l'effectif et améliorer l'une des positions les plus affaiblies ces dernières saisons. La situation contractuelle du joueur n'est pas simple, car son contrat avec le Tottenham s'étend jusqu'en 2028 et sa clause de départ est fixée à plus de 50 millions de livres. Cependant, le contexte actuel du club anglais favorise une éventuelle sortie. Les Spurs cherchent à libérer de la masse salariale, à renouveler leur effectif et à donner plus de protagonisme à Gedson Fernandez, ce qui fait de Porro une pièce transférable, surtout si l'offre est suffisamment attractive. À 24 ans, le défenseur espagnol est au moment idéal pour faire un saut qualitatif dans sa carrière et atterrir dans un club où il pourra concourir pour des titres et avoir une projection internationale plus marquée. C'est ici que le Barcelona apparaît comme l'option parfaite, non seulement pour son histoire, mais aussi pour son style de jeu, son exigence sportive et son besoin tactique. Depuis plusieurs saisons, le poste de latéral droit était un casse-tête constant pour le staff technique et la direction sportive blaugrana. La reconversion de Sergi Roberto, les adaptations forcées de Ronald Araujo ou Jules Koundé et l'absence d'un spécialiste naturel à ce poste ont été des facteurs qui ont empêché de consolider un schéma équilibré en défense. Pedro Porro est un latéral d'origine avec une expérience internationale, aguerri en Premier League et avec des caractéristiques idéales pour le style culé. Vitesse, débordement, bon toucher de balle, capacité à centrer avec précision et une mentalité offensive qui lui permet de s'intégrer naturellement dans les automatismes d'attaque. Porro n'est pas seulement un défenseur, c'est un joueur total pour le couloir droit et son transfert serait une solution réelle à un problème historique récent. Du point de vue blaugrana, la possible incorporation de Pedro Porro est perçue comme une étape logique, cohérente et ambitieuse. Cohérente car il s'agit d'un profil qui répond directement à un besoin clair de l'équipe. Logique car son adaptation à la Liga serait immédiate puisqu'il a déjà joué en Espagne et connaît parfaitement le rythme et les exigences du championnat. Et ambitieuse car elle représente un pari sur un joueur jeune avec un avenir mais aussi avec un présent capable de faire la différence dès le premier jour. Si le club parvient à résoudre sa situation économique avec la vente de certains actifs, non. Prioritaire, le transfert de Porro doit être une priorité absolue pour renforcer le poste de latéral droit. De plus, il faut considérer que Pedro Porro est un joueur qui a toujours montré son intérêt à revenir en Espagne. En fait, lors de ses dernières concentrations avec la sélection espagnole, il a laissé entendre son désir de jouer dans une ligue qu'il connaît, dans un environnement familier et dans un projet sportif de haut niveau. Pour lui, signer pour le Barcelona serait un pas en avant dans sa carrière, et pour le club blaugrana, compter sur un latéral avec son profil signifierait non seulement s'améliorer défensivement, mais aussi ajouter un outil tactique supplémentaire pour ouvrir le terrain, générer des supériorités en attaque et créer des opportunités depuis le flanc. Dans une équipe où les ailes ont un rôle clé, Porro pourrait devenir un partenaire idéal pour des joueurs comme Lewandowski, Joao Félix ou Rafinha. Sur le plan tactique, Pedro Porro offre de nombreuses variantes. Il peut jouer comme latéral dans une ligne de 4, comme piston dans un système à 3 centraux ou même comme ailier dans des matchs nécessitant plus de profondeur. Il a une bonne lecture défensive, s'est qu'enfermé vers l'intérieur et est agressif dans la récupération sans perdre la rigueur tactique. En attaque, il se distingue par sa capacité à dépasser les lignes adverses, à atteindre la ligne de fond et à envoyer des centres précis, mais aussi à combiner à l'intérieur, à casser les espaces et à atteindre la surface adverse. Tout cela, il a développé dans une ligue aussi exigeante que la Premier League, où il a dû affronter semaine après semaine des ailiers de premier niveau. Depuis la direction sportive blaugrana, des opérations qui semblaient impossibles ont déjà été menées à bien lors des derniers mercatos, et cet été ne fera pas exception. Bien que le montant exigé par le Tottenham soit élevé, le club catalan pourrait structurer l'opération par des formules incluant un prêt avec option d'achat obligatoire, des paiements échelonnés ou même inclure un joueur qui n'entre pas dans les plans du technicien pour réduire la négociation.
Il a déjà été démontré qu'avec de la créativité et de la volonté, des opérations clés peuvent être conclues sans mettre en danger la viabilité économique du projet, et l'arrivée de Pedro Porro aurait un impact immédiat tant sur le plan sportif que symbolique. Ce serait une démonstration claire que le club est toujours capable de recruter du talent réel pour construire une équipe compétitive. Et toi, supporter culé, que penses-tu de cette possible incorporation? Penses-tu que Pedro Porro est le joueur dont l'équipe a besoin pour faire ce saut en défense? Vois-tu d'un bon œil l'investissement dans un latéral avec ce profil, même si cela représente un effort économique important? Les grandes équipes se construisent avec des décisions courageuses et cohérentes, et c'est l'une de ces occasions où il ne faut pas douter. Pedro Porro est disponible, il veut revenir en Espagne et le Barcelona a besoin de lui. L'opportunité est claire, qu'elle ne nous échappe pas. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le barcelonisme est sur le point de vivre l'une de ces nouvelles qui non seulement réjouissent par ce qu'elles représentent sur le plan sportif, mais émeuvent également par leur charge symbolique. Le jeune talent argentin Nico Paz est sur le point de devenir un nouveau joueur du Barcelona. Oui, ce même Nico qui a été formé dans les rangs du Real Madrid, celui qui a laissé sa marque dans la Serie A italienne sous la direction d'une idole culée comme Cesc Fabregas, est sur le point de réaliser le rêve qu'il nourrit depuis l'enfance. Porter le maillot blaugrana et briller au Camp Nou, ce stade qu'il a toujours considéré comme sa destination naturelle. Malgré son passé madrilène, Nico n'a jamais caché son admiration pour le style, la philosophie et l'histoire du Barcelona. Même durant son passage dans les rangs du Real Madrid, il a souvent été vu imitant Messi lors des entraînements informels ou faisant référence à son admiration pour Andrés Iniesta. Il y a toujours eu quelque chose dans son jeu, dans sa sensibilité avec le ballon, qui semblait plus proche de l'ADN Barça que de tout autre club. Maintenant, le temps et le talent l'ont placé là où il a toujours voulu être, très proche de signer pour le club de ses rêves. Les négociations avec le club italien qui détient actuellement son contrat sont dans leur phase finale. Joan Laporta, conscient que cette opportunité ne peut pas être manquée, a approuvé l'opération sans hésitation. Le prix de départ a été fixé à 12 millions d'euros, un montant considéré comme juste par la direction culée dès le départ. Nous parlons d'un footballeur avec une projection internationale, avec une expérience déjà acquise dans le football européen et qui, de plus, vient avec un entraîneur qui connaît parfaitement ce que signifie le Barcelona. Depuis son arrivée sur le banc du club italien, Cesc Fabregas est non seulement chargé de renforcer le jeu collectif de l'équipe, mais a également travaillé de manière très proche avec Nico, le prenant comme une sorte de projet personnel. Il a voulu transformer ce jeune Argentin en une version moderne du meneur de jeu total, technique, explosif, avec une lecture du jeu, une capacité à marquer depuis la deuxième ligne et un leadership silencieux que seuls les grands possèdent. Les rapports envoyés à Hansi Flick ont été concluants. Nico est prêt à faire le saut vers un grand club et à tout pour triompher au Barcelona. Et le technicien allemand l'a compris dès le début. Hansi Flick a personnellement parié sur l'incorporation de Nico. Il le voit comme une pièce qui peut apporter des maintenant, mais aussi comme un projet à moyen et long terme. Sa polyvalence est quelque chose que le nouvel entraîneur blaugrana apprécie profondément. Il peut agir comme meneur de jeu, milieu intérieur ou même ailier dans des moments ponctuels. De plus, il possède une maturité tactique peu commune pour son âge. Il a su grandir dans un environnement compétitif comme l'Italie et arrive maintenant préparé à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Ce qui donne une valeur ajoutée à cette histoire, c'est que Nico, malgré sa formation madrilène, n'a pas hésité à exprimer publiquement son désir de jouer pour le Barcelona. Dans des déclarations récentes, le jeune Argentin a assuré que c'était toujours mon rêve de pouvoir jouer au Camp Nou, dans une équipe qui représente la manière dont je comprends le football. Depuis tout petit, je suivais les matchs du Barcelona. Je rêvais de faire partie de quelque chose comme ça un jour. Maintenant que c'est si proche, je le vis avec émotion et humilité. Des mots qui ont ému les supporters, mais qui reflètent également son engagement et sa conviction. Et comme si cela ne suffisait pas, Lionel Messi a également voulu s'exprimer à ce sujet. Depuis l'Inter Miami, le meilleur joueur de l'histoire du club a déclaré que pour Nico, rejoindre le Barcelona est un énorme bond dans sa carrière. Il a le talent et la mentalité adéquates. Je l'ai suivi de près, j'ai parlé avec lui et je pense qu'il peut briller s'il garde les pieds sur terre et continue de travailler. Je suis sûr qu'il nous apportera beaucoup de joie. S'il peut devenir le nouveau numéro 10 du Camp Nou un jour, pourquoi pas? Il a tout pour y parvenir. Que Messi, symbole éternel du club, parle ainsi de Nico est une bénédiction anticipée. Il ne fait aucun doute que ce transfert génère une charge émotionnelle immense, non seulement pour ce qu'il représente sur le plan sportif, mais aussi pour ce que signifie amener un joueur formé dans le camp adverse et qui choisit aujourd'hui le Barcelona avec une pleine conviction. C'est une déclaration de principe,
Un message clair que l'histoire, le maillot et la manière de comprendre le football du Barcelona continuent d'être un aimant pour les talents qui comprennent vraiment ce sport comme un art. Du point de vue sportif, Nico Paz offre des ressources dont l'équipe a urgemment besoin. Il a du but, quelque chose qui a souvent manqué depuis la deuxième ligne. Il a de la vision, quelque chose de fondamental pour briser les blocs défensifs fermés. Il a du débordement, avec une conduite verticale et agressive qui rappelle les grands meneurs de jeu de notre histoire. Mais le plus important, c'est qu'il a de la personnalité. En Italie, il a su jouer sous pression, assumer des responsabilités et être décisif. Cela ne s'enseigne pas, soit on l'a, soit on ne l'a pas, et lui, il l'a. Son arrivée pourrait également servir d'inspiration pour d'autres jeunes talents, car Nico n'arrive pas comme une star consacrée, mais comme un jeune avec une fin de gloire. C'est un message pour ceux qui viennent d'en bas. Au Barcelona, il y a de la place pour les courageux, pour ceux qui rêvent en grand et travaillent en silence. Son transfert est cohérent avec le projet en construction, un projet qui regarde vers l'avenir sans peur, mais avec les pieds sur terre et avec des décisions courageuses. Dans les prochains jours, son arrivée pourrait être officialisée. Tout indique qu'il sera présenté avec les honneurs au camp devant des supporters qui commencent déjà à s'enthousiasmer pour lui. Le maillot avec son nom est déjà imaginé dans les gradins, et son nom commence à résonner fortement parmi les plus jeunes qui trouvent en lui un nouveau référent émerge. Car il ne s'agit pas seulement de ce qu'il est déjà, mais de ce qu'il peut devenir. Et dans l'environnement adéquat, avec la confiance nécessaire, Nico peut exploiter tout son potentiel. Depuis cette vision culée, nous ne pouvons que célébrer ce mouvement. Joan Laporta a une fois de plus démontré vision et capacité à conclure des transferts qui enthousiasment. Hansi Flick montre du critère, de l'intelligence tactique et de la sensibilité pour détecter le talent jeune. Et Nico, de son côté, arrive avec un rêve qu'il est prêt à transformer en réalité. Tout s'emboîte, tout a du sens, et c'est pourquoi nous voulons ouvrir le débat parmi ceux qui ressentent ces couleurs. Que pensez-vous de ce transfert? Pensez-vous que Nico Paz a ce qu'il faut pour triompher au Camp Nou? Êtes-vous d'accord avec la vision de Messi qui le voit déjà comme un possible numéro 10 dans le futur? Nous, en tant que culés, croyons que oui, que c'est le type de transfert qui nous redonne de l'espoir, que c'est la voie à suivre, parier sur le talent, sur l'engagement et sur l'identité. Parier sur des joueurs qui ne veulent pas seulement gagner, mais gagner avec ce maillot. Et Nico veut cela. Et en des temps comme ceci, cela vaut plus que n'importe quelle clause. Bienvenue, Nico Paz. Le camp nous rêve déjà de toi. Ton histoire blaugrana est sur le point de commencer, et d'ici, nous sommes prêts à t'accompagner à chaque pas. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barcelona. Les dernières informations en provenance d'Angleterre ont déclenché toutes les alarmes dans l'environnement blaugrana. Selon des fuites de médias britanniques, Manchester United prépare une offre colossale d'environ 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Ronald Araujo. Le défenseur central uruguayen est vu par l'entité d'Old Trafford comme la pierre angulaire de son nouveau projet sportif, un leader naturel capable de transformer sa défense et de consolider une arrière-garde qui a montré une fragilité préoccupante tout au long de la saison. Cependant, du point de vue culé, cette possibilité ne semble pas seulement absurde, mais directement inacceptable. Il ne s'agit pas d'une exagération, il s'agit de bon sens. Laisser partir Araujo maintenant serait une capitulation impardonnable. Le football moderne est plein de tentations économiques qui se déguisent souvent en décisions intelligentes, en mouvements stratégiques. Mais lorsqu'une opération menace de fragiliser l'âme de l'équipe, nous ne parlons plus de chiffres mais d'identité, de projet, d'appartenance. Ronald Araujo n'est pas seulement un grand défenseur, il est bien plus que cela. C'est l'un des symboles actuels du club, représentant des valeurs qui, malheureusement, se font rares dans le paysage actuel. Engagement, humilité, travail silencieux et un amour authentique pour ses couleurs. Araujo a souvent été le pilier défensif d'une équipe jeune en construction qui a connu des hauts et des bas, mais qui a trouvé en lui une garantie constante de sérieux et de performance. Accepter le départ d'un joueur comme Araujo, aussi généreuse que soit l'offre, serait envoyer un message de reddition. Quel projet sérieux se construit en vendant ses meilleurs éléments? Quelle reconstruction peut être soutenue si la première étape est de démanteler la colonne vertébrale de l'équipe? La direction devrait savoir qu'il y a des joueurs intouchables et Araujo en fait partie. Car il représente non seulement une qualité footballistique indiscutable, mais aussi une connexion avec les supporters forgée à force de dévouement total. Ce ne sont pas nombreux les joueurs qui, après un mauvais match collectif, sortent pour faire face, parler avec honnêteté, assumer des responsabilités sans excuse. Araujo l'a fait, et cela a également une valeur immense. Sur le terrain, ses performances parlent d'elles-mêmes. C'est un défenseur central d'élite avec un profil physique et technique très difficile à trouver de nos jours. Il possède vitesse,
Puissance, agressivité mesurée, capacité à anticiper et corriger les erreurs des autres, force dans le jeu aérien et une maturité impropre à son âge. De plus, sa polyvalence l'a transformé en un joker de luxe pour différents entraîneurs qui l'ont utilisé tant dans l'axe central que comme latéral droit, notamment dans des matchs de haute exigence, et il a toujours répondu présent. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa mentalité. Ronald ne se contente pas d'être bon, il veut être le meilleur, et son évolution constante en est la preuve. Il s'est amélioré dans la relance, dans la prise de décision, dans la lecture tactique. Il s'est adapté à différents systèmes, à différents entraîneurs et a continué à grandir son tapage, sans grand titre, simplement en performant match après match. Dans un moment où de nombreux footballeurs semblent plus intéressés par les réseaux sociaux que par le terrain, Araujo est une rare pierre précieuse, un professionnel intègre, centré et respectueux. Alors, comment justifier sa vente? Y a-t-il vraiment un argument valable pour se séparer de l'un des piliers du présent et de l'avenir? Si la raison est économique, c'est encore plus préoccupant, car cela indique que le club est toujours prêt à hypothéquer son identité pour de l'argent, et dans un club avec l'histoire d'une autre, c'est une erreur gravissime. Les grands clubs se reconstruisent en maintenant leurs leaders, pas en les vendant. Ils se reconstruisent autour de footballeurs comme Ronald Araujo, pas en s'en séparant. Si l'on cède maintenant, que viendra ensuite? Qui sera le prochain à être considéré comme superflu face à une offre généreuse? De plus, le message transmis au vestiaire est également négatif. Que peuvent penser les jeunes qui commencent à faire leurs premiers pas s'ils voient que même les références ne sont pas en sécurité? Quelle motivation auront-ils s'ils constatent que le club est prêt à vendre n'importe qui? La stabilité d'un projet ne se construit pas seulement avec du talent, mais aussi avec de la cohérence, et vendre Araujo est tout sauf cohérent. C'est un coup au cœur sportif de l'équipe. Le nouvel entraîneur, Hansi Flick, a besoin de certitude, et Araujo en est une. Un entraîneur qui arrive dans un nouvel environnement a besoin de s'entourer de footballeurs fiables, avec une mentalité gagnante, qui comprennent le jeu et qui sont capables de transmettre les valeurs du blason. Araujo remplit toutes ces conditions. C'est un leader naturel, même sans porter le brassard, c'est un capitaine sans en avoir besoin, et ce type de joueur est indispensable lorsqu'on veut rivaliser au plus haut niveau. Nous ne pouvons pas non plus ignorer un autre aspect fondamental, la connexion avec les supporters. Ronald Araujo est l'un des joueurs les plus aimés par le barcelonisme et ce n'est pas un hasard. Il s'est gagné cet amour par des actes, pas par des mots, par le dévouement, par le sacrifice, par l'engagement. Dans un moment où tant de joueurs semblent déconnectés de ce que ressentent les supporters, il a su construire un pont direct avec les tribunes. Les supporters le voient comme l'un des leurs, comme quelqu'un qui se donne à fond à chaque action, comme quelqu'un qui ne joue pas pour l'argent mais pour l'honneur de représenter ce maillot. Allons-nous permettre qu'un autre club nous l'enlève? Allons-nous rester les bras croisés pendant que le cœur de l'équipe se vide de son sang? Depuis l'Allemagne, il a également été murmuré que le Bayern Munich pourrait tenter de le recruter, bien qu'avec une offre inférieure, et cela ne fait que confirmer qu'Araujo est un défenseur central coté, respecté et admiré dans toute l'Europe. Mais le respect ne se rend pas en vendant celui qui a tout donné. Le respect se montre en protégeant nos meilleurs éléments, en les renouvelant, en leur donnant la place qu'ils méritent. Si nous devons ajuster les comptes, faisons-le avec intelligence, explorons d'autres voies, mais ne commettons pas l'erreur de fragiliser ce qui coûte le plus à construire, l'identité sportive. Et maintenant, permettez-moi de poser une question directe à tous les culés qui ressentent ces couleurs avec passion. Êtes-vous prêt à voir partir Ronald Araujo? Pensez-vous vraiment qu'il y a quelqu'un capable d'occuper sa place et d'apporter ce qu'il apporte? Pensez-vous que 80 millions d'euros peuvent compenser son dévouement, son leadership, sa connexion avec les supporters, sa valeur en tant que symbole? Car nous croyons que non. Nous croyons qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises uniquement avec une calculatrice, et celle-ci en est une. Le barcelonisme a besoin de reconstruire sa grandeur de l'intérieur, et pour cela, il a besoin d'hommes comme Araujo, qui ne se vendent pas, qui ne se négocient pas, qui se protègent, qui se valorisent, qui deviennent les emblèmes d'une nouvelle ère, que l'on regarde avec fierté à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain. Car l'histoire de ce club s'est écrite avec des joueurs comme lui, et l'avenir doit également se construire avec eux. C'est pourquoi nous insistons. Ronald Araujo doit rester, non comme une concession, non comme une faveur, mais comme une priorité. Car il représente tout ce que ce club devrait être, et le laisser partir serait perdre quelque chose de bien plus précieux que 80 millions d'euros. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.